Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir accueillir sur l'émission une athlète de très haut niveau que je suis ravi d'accueillir. C'est la personne de Laetitia Blau. Salut Laetitia. Oui, salut Sébastien, salut à tous nos auditeurs qui nous écoutent et qui seront là pour écouter aussi ce podcast. Donc, bienvenue à tous. Alors Laetitia, écoute, je te remercie de m'octroyer un petit moment dans ta préparation pour l'Hexagone MMA qui aura lieu dimanche prochain. Alors je sais que c'est la période la plus compliquée parce que vous rentrez sur. Tout à l'heure, on va en off, les gens vous voyez pas, mais il a vu des choses un peu en galère sur mon organisation. Et puis c'est la période de cutting, c'est la période la plus compliquée. Du coup, je te remercie du fond du cœur là pour ce temps que tu m'octroies et puis on va essayer d'optimiser les choses pour aller à l'essentiel. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Alors, t'es pas tout de suite allé au MMA, t'es passé par d'autres disciplines et sports de combat. Je sais que tu as aussi un métier à côté et du coup, ça te prend aussi du temps et de l'énergie. En fait, c'est surtout ça, c'est que, alors, je sais pas par où tu veux que je commence. Si tu veux que je commence par ma présentation où les gens connaissent. En gros, donc moi, je suis une sportive de haut niveau déjà de base depuis l'âge de 15 ans parce que je suis rentrée en sport-études de judo. J'ai fait toute ma carrière, une grosse partie dans le judo. Avec un arrêt quand j'avais 25 ans puisque je suis partie en Australie et on m'a recruté pour faire du football australien. Je suis revenue dans le game du haut niveau à l'âge de 28 ans, mois de 9 ans. Donc là, je perce dans le judo et je rentre en équipe de France où là, je suis en préparation pour les Jeux Olympiques de Rio. Je suis classée dans la rankingiste à peu près 8e, j'étais 8e mondiale, donc j'étais pour faire les Jeux, mais on sélectionne Ottone Pavia, qui était légitime aussi dans sa sélection, donc qui avait déjà fait des médailles, ce qui était normal. Donc moi, j'ai fait les Jeux, mais en sparring partenaire pour être remerciée de mes bons et le loyaux au service en fédération. Après, je suis passée à la lutte, parce qu'on m'a dit que j'étais trop vieille au judo, et puis je dis non, pas du tout, j'en ai encore sous le pied, je gagne ce qu'il faut, je gagne les France première division de judo, et puis on me dit quand même que finalement, je pars pas à Tokyo faire les compétitions. Donc à un moment donné, on va dire que c'est dur parce que c'est pas votre résultat sportif qui prime, c'est en fait les sélections fédérales, c'est les choix des plus haut placés qui décident si oui ou non vous partez. Donc moi, ça m'a coupé dans mon élan, mais je me suis dit non, j'en ai encore, je vais partir à la lutte. Et c'était l'année des championnats du monde, donc j'ai fait en sorte d'être championne de France aussi de lutte la même année que judo. C'est pas fait encore dans 2 disciplines différentes la même année. Et donc j'ai fait les championnats du monde en même temps. Je rentrais chez Thalys comme contrôleuse parce que j'étais avant SNCF comme contrôleuse, mais j'avais le dispositif athlète SNCF au judo qui m'aidait vraiment bien. Mais quand je suis rentrée chez Thalys en 2017, ils m'ont dit non, tu t'assois sur cette disponibilité. Et par contre, si tu veux rentrer, tu dois travailler à 100%. Chose que j'ai faite. 2017, donc je fais les mondes de lutte, mais bon, avec 3 ans de lutte, même si je suis une warrior dans ma tête, c'était un peu compliqué. Les filles sortaient de 2016 des Jeux de Rio, donc il fallait vraiment avoir beaucoup de lutte derrière, et chose que j'avais pas, mais bon quand même quoi, je m'étais sélectionnée pour.
2017, j'arrête ma carrière, je veux faire une vie de famille en tant que femme, je veux faire un enfant, ça fonctionne pas. 2018, c'est cool, 2019 aussi. Et 2019, on vient me chercher en me disant, il y a le MMA qui arrive en France. On te voit bien comme la Ronda Rousey à la française, parce que bon, elle vient de judo. Ronda venait du judo à l'époque. Ronda Rousey, c'était une grande championne du MMA aux États-Unis qui a fait, grâce à elle, développer le MMA féminin, ce qu'il faut, même si elle a eu une fin de carrière, parce que les gens n'en retiennent toujours que le mauvais au lieu du bon. Donc voilà, grâce. Et bref, on m'a dit vas-y. Puis au début, j'étais pas OP puisque ça faisait des années qu'on m'avait dit de faire du MMA, mais je ne voulais pas à cause du judo. Et puis le judo nous verrouillait puisque si on allait au MMA, on était radié 2 ans de la fédération. Donc autant vous dire que ça laissait à réfléchir pour aller au MMA. Donc comme moi, j'avais plus rien avec le judo. J'ai dit bah ok, allez feu, on y va, go, on part dans cette discipline. Donc j'y suis allée. Et puis il y a eu le Covid, il y a eu tout ça, et 2020 légalisation du MMA. Et je commence à être en effet on m'envoie sur le premier événement où je suis aujourd'hui la première femme française à avoir combattu dans un octogone au MMA. Et puis voilà, donc ma carrière se déroule et aujourd'hui, je vais faire l'hexagone numéro 6 et remettre ma ceinture en jeu que j'ai gagnée il y a 2 mois au Zénith de Paris le 22 janvier. Bon, mais ça en fait des choses, tout ça. Et Ouais, du voilà. coup, Et ça du en coup, fait. c'est ta question oui, je travaille en fait en même temps et c'est pour ça que c'est très compliqué. On a eu beaucoup de mal à savoir parce que en fait, je passe mon temps dans les trains à Amsterdam et Bruxelles où je travaille à 100%, donc j'ai pas de détachement. Et je dois organiser mon planning pour être une sportive de haut niveau et être une machine de guerre, comme on dit, pour être OP le jour J. Donc, c'est vraiment très, très dur, que ça soit physiquement, mentalement et au régime en plus. Autant vous dire que c'est une discipline à avoir et une gymnastique très dure. Ouais, ben du coup, ça nécessite aussi d'avoir un solide mental. Et donc, du coup, c'est totalement la thématique du podcast. Alors, avant de parler du mental, je vais juste faire un petit portrait chinois rapide. Et ensuite, on parlera de quelques thématiques du mental où tu vas nous éclairer un petit peu sur toi, comment tu vois le mental et quels sont tes outils, tes méthodes et pour être efficiente et performante dans ta discipline sportive et puis dans ta vie de tous les jours, puisque tu es très organisée pour pouvoir arriver à être efficiente dans tout ce que tu mènes. Alors, on va dire que je suis très organisée dans ma vie, mais dans ma tête, c'est pas ça. Hein. Je vous assure que c'est ça en fait ma qualité. Je vais dire en fait, je rigole parce que on va dire que je suis poker face ou un jour c'est moi, un jour c'est mon autre moi. Donc c'est ça qui est super drôle avec moi, c'est que j'ai une spontanéité extraordinaire et en même temps il faut que je sois disciplinée. Donc c'est et alors que je déteste être carré, être le mouton et être comme ça, mais il le faut parce que sinon je partirais ça serait une fête tous les jours avec moi. Ok, allez, on est parti. On fait notre petit portrait chinois et ensuite on parle de ton mental. Si tu devais être une couleur, tu serais laquelle? Rose. Pourquoi le rose? Parce que j'ai toujours été baignée dans le rose avec ma mère, je crois, et que j'aime le rose parce que ça. Bah alors on a peut-être le côté caricatural, le rose pour les filles et le bleu pour les garçons, mais j'aime le rose, j'aime cette couleur, j'aime ce qu'elle dégage. Donc le rose, ouais, elle m'apaise quand elle est pâle, quand elle est fuchsia, elle me donne la tonicité. Et puis ouais non, c'est le rose avec des paillettes. Bon. Je rajoute du rose avec des paillettes. Ok. Le moment de la journée que tu préfères? Euh, Je n'ai pas de moment de journée parce que je suis pas une feignante le matin. Enfin, une feignante. C'est pas une feignante, par contre, parce que le matin, je me lève quand il faut. Je dirais, je suis une meuf de la night quand même. J'aime la nuit. Enfin, j'aime le monde de la nuit quand je dois sortir le soir et je suis plus une fille du soir, donc fin du soir dans le sens où euh, ouais, j'ai pas de moment extrême, mais c'est vrai que le soir, parce que le soir, c'est généralement quand et que j'arrive à trouver du temps pour mes amis, c'est le moment de partage en fait. Ok. Est-ce que tu as un livre qui t'a inspiré? Kilomètre zéro, c'est un livre. Alors elle s'appelle Maud Anouka. Que là, je lis son deuxième livre et j'ai celui-ci que j'aime énormément, Kilomètre zéro, que je recommande. C'est une belle leçon de vie.
Ouais, c'est un super livre. J'ai fait une publication sur LinkedIn dessus. Avec les, il y a Ouais, des, c'est vraiment très très bien. Et là, je suis en train de lire La suite respire. Et voilà, je conseille à tout le monde de le lire. Ok. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire? Euh, c'est lève-toi avec détermination et couche-toi avec satisfaction. Ok, une belle citation, ça. Quelle est la qualité qui te caractérise le plus? La joie de vivre, je crois. Je crois le courage et la joie, une qualité, courage et ouais, vraiment, je crois que c'est le courage, quoi. Puis après, je suis ouais, la joie de vivre quand je suis pas au régime. Ok. Le courage, allez, la détermination, le courage. Mon principal trait de caractère, la détermination, je pense. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Oui, beaucoup, beaucoup sur YouTube, de Arge Entrepreneur, Motivation aussi qui me plaît, et en rapport aussi avec le développement personnel. Donc vraiment, j'en écoute beaucoup, beaucoup. Donc ouais, si. Ta musique d'entrée pour tes combats? Ah, c'est le dernier des Mohicans. Dernier des Mohicans parce que ça résonne un peu comme le côté breton et puis ça change un peu du côté rap où tout le monde a un peu enfin moi je sais pas, c'est mon truc. Ça me rappelle un peu plein de choses. Elle a une histoire, cette chanson. Donc ouais, dernier des Mohicans. Ok, bah écoute, merci beaucoup Laetitia. Alors, on va parler de mental, de ton mental. Si tu devais définir le mot mental, tu le définirais comment, toi? Ça se construit avec l'expérience, ça se construit avec. En fait, je pense que votre mental, il est fait en fonction déjà d'une base déjà de votre expérience humaine et votre expérience de vie que vous avez des petits avec, je pense, votre lien parental et le développement personnel ouais, je pense que c'est l'expérience parce qu'on grandit et je sais que moi, j'ai toujours eu un mental, ça c'est sûr. D'où je ne sais pas, mais je pense que mon expérience de vie, c'est qu'on construit ce mental. D'où beaucoup de jeunes qui viennent et qui ont des mentales extraordinaires parce que par leur expérience de vie qui a été très difficile dans le passé, arrivent à avoir un mental hors norme, quoi. Mais ça se travaille aussi, ça manque des expériences, des échecs. Tous ces échecs de mes compétitions et de mes échecs de vie m'ont fait construire et c'est pour ça qu'il faut passer par là pour en avoir un beaucoup plus dur et construit. Est-ce que tu te prépares mentalement? Est-ce que tu as des choses que tu mets en place pour préparer tes combats? J'essaie de me voir gagner, j'essaie de me voir y arriver, j'essaie toujours d'être dans le positif, toujours avec beaucoup de positivité. Non, j'ai pas de préparation parce que la préparation, elle est le jour J. J'arrive, j'arrive, je pose mon cerveau et j'ai 5 minutes en fait à faire, 5 minutes de ma vie à donner sur cinq combats là, parce que c'est un 5 x 5, donc 25 minutes et voilà la préparation mentale, c'est en fait d'aller jusqu'au bout, de tout donner, parce qu'en fait que je gagne ou je perde, que je sois fière de moi et en fait que j'ai réussi à faire ce que je voulais avec honneur, parce qu'on peut toujours rencontrer plus fort que soi mais qu'avec honneur, en fait, je sorte de l'arène en étant, voilà, applaudie comme, même en gagnant ou en perdant, que je sois fière de moi, quoi. Ok. C'est quoi ton positionnement par rapport au droit à l'erreur? Parce que dans les sports de combat, bah, on n'a pas trop le droit à l'erreur, donc du coup, On a l'erreur peut toujours, être fatale. on a toujours droit à l'erreur dans la vie, en fait. Qui a dit qu'on n'a pas le droit? C'est sûr, elle est déterminante. On perd, on perd. Mais après, il faut se relever et repartir. Si, pourquoi en fait, ne pas avoir droit à l'erreur, c'est se mettre une épée Damoclès au-dessus de la tête et de se verrouiller et de se mettre dans un stress où pour l'avoir connu, avant que je travaille et que justement je rentre à la SNCF, j'avais pas cette sérénité parce que je me disais oh, si je perds, j'ai pas de travail, comment je vais me nourrir, comment je vais, va falloir encore que je bosse 2 fois plus chez Disney pour arrondir mes fins de mois. Et en fait, on est dans une spirale horrible parce que on est là en train de dire j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Et en fait, si on vous dit ne pense pas à la Tour Eiffel, tu penses pas à la Tour Eiffel. Donc en fait, ça c'est voué à l'échec. Donc autorisez-vous plutôt à perdre. Et si vous perdez, et après, c'est ça ne
Ça fera que peut-être à ralentir votre carrière, ralentir votre façon. Et puis, si à la fin on n'est pas là où on est, on aura certainement une autre porte d'ouverture à côté en fait. Si je me dis j'ai pas le droit à l'échec, forcément personne n'a le droit à l'échec, personne n'a envie de perdre, personne. Mais c'est le jeu, c'est le jeu, c'est les jeux de la vie, c'est les jeux de voilà. Il y a toujours un bon, il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant, il y a des ex-aequo parfois, ce qui est méchanceux. Mais faut s'autoriser en fait. C'est dur, faut l'accepter. Ça fait partie de la vie en fait. Que ce soit dans n'importe quel moment dans la vie, dans votre travail, dans l'entraînement, dans plein de choses. En fait, c'est une question d'ego, je pense. De dire bon bah voilà. Mais ça je l'ai appris qu'avec le tard. Hein. Je l'ai pas appris sur le moment. Hein. C'est qu'avec les expériences et un jour où je me suis dit mais en fait où j'ai justement performé en judo, c'est que le jour où j'avais ma stabilité financière au niveau du travail, je me dis mais tant pis, en fait, si je perds, pas grave. Hein. De toute façon, les gens ils sont cruels avec vous quoi qu'il arrive, donc préparez-vous à ça, c'est dur. Que vous gagnez, tout le monde vous aime. Hein. Du jour au lendemain, vous perdez, vous êtes monsieur et madame rien, vous êtes rien comme Teddy Riner, l'exemple même, il a gagné 140 ou je sais plus combien de combats, le jour où il a perdu un combat. Ah, mais ça y est. Ah, bah non. Ben non, les gars, en fait, vous avez oublié tout ce qu'il a fait. Comme on vous pointe du doigt, vous faites 10 belles choses, vous faites une erreur, ben on vous pointera du doigt sur l'erreur alors que vous avez fait 10 belles choses. Donc au final, il faut se préparer à ça, c'est plus ça qui est plus dur. Ben justement, le regard des autres, c'est quelque chose que tu as dû t'en affranchir avec le temps ou c'est quelque chose dès le départ, t'as jamais trop, comment dire, porté attention dessus, quoi. Non, j'ai travaillé beaucoup avec un psychiatre avec de l'INSEP. On a beaucoup travaillé avec parce que c'était il s'appelle Michael Larare, qui est très connu d'ailleurs. Parce que quand j'étais jeune, j'avais besoin de pouvoir avoir l'amour de mes parents, d'être la numéro un et toujours pour être aimée, être la numéro un. Et il a fallu beaucoup travailler sur ça parce que le jour où vous percez, comme je vous dis, vous avez beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui viennent vous suivre et qui viennent vous solliciter, qui vous aiment. Et non pas pour ce que vous êtes, pour la personne que vous êtes, mais parce que il y a des victoires, vous brillez, il y a quelque chose, et forcément, ça, c'est humain, et on peut pas en vouloir aux gens voilà, on se rattache à ce qui brille. Mais alors qu'en vrai, du jour au lendemain, je vous dis, à un moment donné, quand il y a eu un échec, parce qu'il y a eu dans cet échec de préparation pour les Jeux en 2015 un trou où j'ai perdu, puis d'un coup, vous perdez tout l'amour des gens et vous dites, oh, c'est malheureux, plus personne m'aime. Mais en fait, au final, ces gens, enfin, c'est en fait ceux qui vous aiment, ils vous aimeront pour ce que vous êtes, pas pour vos médailles, parce que vous brillez. Et ça, j'ai mis du temps avant de comprendre. Il a fallu que je travaille avec mon psychiatre pendant longtemps. Puis avec d'autres personnes, un entraîneur qui avait été très bien, c'était Franck Bellard, mon entraîneur de judo aussi, qui m'expliquait très très bien, qui a écrit des livres aussi et qui m'expliquait très très bien, qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours sportif, dans ma vie et ces choses-là. Il y a aussi, en fait, je crois que tous mes entraîneurs j'ai attiré tous les entraîneurs à peu près, enfin, qui m'expliquaient avec ce que je faisais, le cheminement du mental en fait, ce qui était bien, ce qui était pas bien. Charles-Henri Tchongui, qui est mon entraîneur de MMA, est très très bien pour ça aussi. Sébastien Chambineau, sur des explications de la vie et du courage, ils ont toujours en fait expliqué les choses, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup servi de ça en fait, et parce que eux aussi avaient tous eu un parcours de sportif de haut niveau, donc à un moment donné ils essayent de vous prévenir avant que ça vous arrive, mais et puis de toute façon il faut le prendre pour comprendre. Hein. Exactement, tout à fait. Et puis souvent c'est important d'expliciter les choses, ça permet de mieux s'y préparer comme tu dis. Oui, c'est ça, et puis de toute façon tant que ça nous arrive pas, on n'est pas concerné, et le jour où ça vous arrive, forcément vous êtes concerné par les choses et vous dites ah putain, mais c'était ça en fait qu'ils essayaient de m'expliquer. Et ça évite peut-être de le prendre avec une violence peut-être différente et de se dire bah non en fait moi d'abord j'ai appris à m'aimer moi et que beaucoup de gens essaient de faire en ce moment et qu'il faut faire, c'est s'aimer soi-même, et ça change la donne complètement du regard des autres sur le fait de gagner ou perdre. Ben je perds, mais vas-y, lève-toi tous les matins, va mettre le sacrifice et mange et va sacrifier Noël. On va voir. Vous qui êtes là en train de manger les bûches pendant que tout le monde, vous êtes là en train de les regarder. Allez, enfin, c'est horrible d'être sportif de haut niveau. C'est notre choix, hein, mais c'est horrible. Donc allez-y, critiquez, ça vous va tellement bien dans votre lit. Ok, on va parler de ta motivation. De toute façon, je sais qu'elle est à 10 000%. C'est quoi tes trucs pour te motiver quotidiennement? Parce que du coup, c'est beaucoup de répétitions, beaucoup de sacrifices.
Donc, Ah, c'est de la discipline. En fait, des fois, on est comme monsieur, madame, tout le monde, hein. On a du mal à se lever, on a du mal à y aller, on a du mal à repartir. Il y a du moment où enfin, je préférais aller manger avec mes potes que aller faire la fête que ça. Mais en fait, c'est de la discipline. Si vous mettez pas de la discipline, de la rigueur, enfin, il n'y a pas de secret, hein. Le mien, c'est ça. C'est surtout me dire, voilà, je vais m'entraîner plus que l'autre. Parce qu'en fait, elle est en train de prendre de l'avance. Donc, moi aussi, il faut que j'en prenne. Donc, il faut que je m'entraîne. Et c'est surtout ça, tous les matins, je me dis, putain, là, je m'entraîne pas, mais elle est en train elle s'entraîne. Ça se trouve peut-être pas, hein. Mais toujours, je me dis, elle s'entraîne. Il faut que j'en fasse plus qu'elle. Parce que comme ça, j'aurais fait plus qu'elle et puis j'aurais rien à me reprocher au final. Et c'est dur. Et puis souvent, des fois, euh, pour éviter de m'écouter, parce que des fois on s'écoute, on est là, dès qu'on se pose sur le canapé, en fait, votre cerveau, il va se mettre en place pour vous mettre dans un confort de je vais rien faire. Et si j'essaie de pallier à ça en me disant, allez, je me lève et je compte dans ma tête, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et j'essaie de distraire mon cerveau en comptant, moi. Et puis, je m'habille, je mets mes affaires, et puis après, j'y vais. Après, c'est dur, hein, et on rentre, on est satisfait, et se dire, je l'ai fait. C'est bien de se le répéter, je l'ai fait. C'est bien, Laetitia, tu l'as fait. ouais, c'est s'encourager positivement personnellement. Ouais, c'est du renforcement positif, totalement. Du coup, je vais parler un peu de la gestion des émotions. Que ça t'arrive face au combat d'avoir de la pression, ça peut être un stress positif qui t'active. Des fois, ça peut être l'inverse chez certaines personnes. Comment tu fais pour gérer cette pression au quotidien ou le jour du combat En même? fait, il faut que ça soit du stress positif, et c'est vrai que c'est jamais simple, hein. Personne n'a une pression, tout le monde a une pression, tout le monde a peur, tout le monde a. Mais c'est juste l'envie d'y aller, il faut y aller, quoi, en fait. Je sais pas, peut-être l'expérience à force d'avoir fait des compétitions, et je pense qu'il faut beaucoup manger de compétition, pour gérer ce stress, justement, et chaque compétition est différente, ou chaque combat est différent, donc, je pense que je vous dis, j'enlève mon cerveau dans la cage et j'y vais, en fait. Et si vous vous posez des questions, c'est là où en fait vous allez vous créer un stress, en fait. Est-ce que ça, avec le si, on refait un monde. Donc non, j'évite. Ouais, en gros, tu poses le cerveau et tu te mets en action, quoi. Exactement. Comment on fait pour optimiser sa concentration? Parce que du coup, vous êtes dans la cage, vous êtes en état de vigilance extrême, du coup, parce que ben voilà, l'objectif c'est d'être vigilant pour pas prendre de coups et puis être suffisamment vigilant pour placer les bons coups au bon moment pour pouvoir gagner. Comment on fait pour optimiser sa concentration pour faire ce genre de choses-là en fait? C'est-à-dire vraiment être sur des niveaux de vigilance plus. Alors en judo, il y a un préparateur mental qui m'avait dit, parce que moi j'avais tendance à m'éparpiller des fois de temps en temps, de se trouver un petit truc, c'est-à-dire que à chaque fois que je revenais, parce qu'il y a un maté dans le judo, on revient, et il me disait, à chaque fois que tu resserres, force-toi à resserrer ta ceinture, et à chaque fois que tu resserres ta ceinture, prends pleine conscience que tu es dans le combat et que tu es là, en fait, et que tu n'es pas éparpillé un peu à droite à gauche. Et je l'avais fait avec le judo, mais oui, mais moi, j'ai pas encore trouvé quelque chose qui me reconnecte des fois où je pars dans tous les sens. Je pense que Charles-Henri Tchongui, qui est mon préparateur et qui est dans mon coin, j'essaie de me concentrer sur sa voix. Et quand je perds des fois le sens, parce que des fois on est dans le combat, j'essaie de retrouver la voix de Charles-Henri pour me dire, pour essayer de retrouver le chemin, en fait, quand je suis égaré, on va dire. Ok. Allez, une petite dernière. Il paraît que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que t'en penses? Pour avoir une force mentale, il faut rien lâcher. Je suis pas d'accord, parce qu'en fait, ça veut dire que on met les gens en échec. On met les gens en échec, c'est-à-dire qu'en fait, parce que vous avez rien lâché, vous êtes une merde. Je suis pas d'accord avec ça, en fait. C'est pas parce que vous avez lâché que vous êtes une merde et que vous avez pas de force mentale. On a tous une force mentale, chacun à son degré. Par exemple, vous pouvez avoir une force mentale d'aider les gens, comme des infirmières qui sont là à avoir un courage extraordinaire de faire ces choses-là, que peut-être un sportif de haut niveau n'aurait pas la capacité. Je suis pas d'accord avec cette phrase, parce que je pense que vraiment on peut lâcher et puis être courageux, en fait, parce qu'en fait on a tous nos limites, et que si on a raté à un moment donné et que la limite elle n'a pas été traversée, c'est rien, c'est pas grave si tu l'as pas traversé, la rivière. On va construire un radeau, et puis on va faire différemment. On va changer l'axe de travail, et puis on va y arriver. Mais ça veut pas dire que t'as pas de courage.
ça veut dire qu'au moins tu auras essayé. Du moment que tu as essayé, c'est la plus belle des choses qu'on peut donner à quelqu'un, en fait. Je trouve ça. Je suis pas d'accord, en fait. C'est mettre l'autre en échec et je pense que sincèrement, on a tous du courage à sa façon, à sa manière et dans chaque domaine peut-être qu'on utilise. Donc voilà. Oui, moi je suis sur le fait qu'on c'est pas ça qui donne le courage. Ce qui donne le courage, c'est la foi, c'est la personne qu'on est, c'est la personne qui fait qu'on s'aime et qu'on est bienveillant avec chacun et qu'on avance et qu'on s'entraîne. Puis après, chacun fait sa route, en fait. Mais écoute, merci beaucoup, Laetitia. Le principe du podcast veut que, du coup, le mot de la fin, c'est l'invité qui vient le donner. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais laisser comme empreinte dans ce podcast, quelque chose que tu aimerais que les auditeurs entendent et qui te tient à cœur? Non, juste, je sais qu'il y a beaucoup de difficultés pour certains dans votre vie, que c'est difficile et que les réseaux sociaux font que on a l'impression que la vie des autres est extraordinaire, mais sachez que moi, quand je publie, c'est vrai que je publie beaucoup de sport, beaucoup de moments pour essayer de motiver les gens, mais sachez que on a tous nos difficultés et que moi aussi, j'ai des fois, parfois, la solitude qui est là et des choses dures. Donc, le seul truc, c'est qu'est-ce que vous en faites, en fait. Je voudrais que les auditeurs comprennent que à un moment donné où ils ont mis le doigt sur leurs soucis, qu'est-ce qu'ils vont faire pour y arriver, en fait. Mettez les choses en place pour y arriver. Prenez une feuille et dites, voilà, ok, si je vais pas bien, je vais prendre un rendez-vous avec un spécialiste. Si j'ai des difficultés pour aller au sport, je vais peut-être essayer de pousser la porte d'un autre en cours collectif ou quelque chose, en fait. Donnez-vous les moyens, au moins pour y arriver, en fait. Vous voyez que vous êtes que ça va pas. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que vous en faites? Donc, allez-y et j'espère vraiment que cette année 2023, les gens vont peut-être dire, voilà, je vais pas bien. Ouais, c'est bien, vous allez pas bien, mais on y arrive, on va survivre. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour y arriver, en fait? C'est surtout ça que je voudrais que les gens cherchent et changent un peu. Ouais, ça donne les moyens de pas forcément être dans le serpent qui se mord la queue, mais trouver une solution par l'action. Et puis sinon, rendez-vous le 22 janvier oui. pour venir me voir, soit vous prenez la place ou vous venez me regarder à la télé. Voilà. Ok. Écoute, on te souhaite en tout cas un très très bon combat. On te souhaite un très très bon combat. Et écoute, Valentine, ça sera peut-être une combattante plus tard, mais elle a déjà ses petits gants de boxe. Mais en tout cas, du fond du cœur, je te souhaite un très très bon combat au Zénith et puis surtout les autres combats que tu auras dans l'année, puisque ça sera pas le dernier. Donc il y en aura plein d'autres certainement au cours de ton année 2023. Et du coup, je te souhaite en tout cas plein de bonnes choses pour cette année et plein de réussites, quels que soient les domaines. Et plein de bonnes choses à toi aussi et à ta famille et à tes enfants. Merci beaucoup. De rien, merci Seb. Allez, à bientôt. À bientôt. Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous.